Bonjour Eric Momy, merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Je voulais évidemment commencer l'interview par un point coronavirus. Je voulais savoir un petit peu comment s'était organisé April vis-à-vis de cette crise. Bonjour Thierry. Alors, première chose, nous, on a eu la chance, si j'ose dire, de voir cette crise de près un peu avant qu'elle nous frappe en France, puisqu'April est dans 22 pays, on est présent en Asie. Donc, on va dire qu'on était un peu à l'avant-garde de ce qui se passait. Et puis, on est également présent en Italie, en Espagne, et précisément dans les foyers, on va dire, d'infection les plus touchés. Voilà, donc on a vu nos collaborateurs vivre cette situation. Donc en fait, une semaine avant la décision du président Macron de faire basculer tout le pays en confinement, on a déclenché notre plan, notre PCA. Voilà, le vendredi, on a demandé à tout le monde de se mettre en confinement et en télétravail à partir du lundi matin, que ce soit en France, mais également dans des pays dans lesquels les autorités n'étaient pas aussi diligentes. Je ne m'attarderai pas trop sur le sujet, mais il se trouve qu'on a des opérations très importantes au Brésil. Donc là, on a invité tous les collaborateurs, puisque naturellement, comme tout le monde, hein, j'allais dire, comme toutes les entreprises, la priorité absolue, ça a été de protéger la santé de nos salariés, de leurs familles, de nos clients, de nos partenaires. Voilà, donc on a été là-dessus tout de suite en mouvement. On a testé grandeur nature notre capacité à basculer en télétravail. Il y avait une culture du télétravail chez April, mais là, on passait, on va dire, à un registre plus important. Et dès le lundi matin, des annonces d'Emmanuel Macron, on avait 3500 salariés sur les 4000 qui étaient en télétravail. Voilà, et c'était parfaitement opérationnel. Et dans la journée, là, il y a eu vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui a été fait. On a appelé ça une brigade avec on avait réquisitionné des voitures de fonction, des VTC, etc. Et cette brigade allait aller installer 400 postes fixes ou portables chez des collaborateurs, notamment dans le bassin principal d'emploi d'April, qui est le bassin Rhône-Alpin, donc dans tous les départements, pour que nos collaborateurs puissent travailler à distance. Donc on va dire, dès cette semaine-là, on était pleinement opérationnel. Donc on va dire, on était là pour répondre à toutes les questions de nos clients, et elles étaient nombreuses, qu'il s'agisse de nos assurés ou de nos courtiers. Et j'allais dire comme toute l'industrie de l'assurance, parce que j'ai vu les interventions de beaucoup de nos confrères, de nos partenaires, etc. Je pense qu'on est une industrie qui est une industrie de service, qui a une capacité extraordinaire à se mettre en mouvement. Les deux choses qui m'ont frappé, Thierry, c'est que la première chose, on est une entreprise qui a une forte culture entrepreneuriale. Il n'y a pas un capitaine à bord. Et ça, c'est une des grandes forces d'April, parce que sur 22 pays, une situation telle que celle-là, elle ne peut pas se gérer, on va dire, de façon centralisée. Il faut qu'il y ait vraiment des initiatives. Et là, je dois souligner que ça a été absolument bluffant, mais c'est aussi l'ADN d'April. Et à tous les niveaux, des collaborateurs, des dirigeants, des managers, on s'est tout de suite mis en mouvement pour être en situation de confinement, de télétravail, de servir nos clients. Et la deuxième chose qu'on a faite immédiatement, naturellement, c'était de s'occuper de nos clients, mais ça, j'en ai parlé, avec une attention particulière au-delà des assurés eux-mêmes pour les courtiers de proximité, qui sont, on va dire, nos premiers clients, puisqu'ils génèrent 85% de l'activité d'April. Et eux, ils étaient, j'allais dire, comme nous, face à une situation inédite et peut-être naturellement moins préparés que nous à ce type de situation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des webinaires avec ceux qui le souhaitaient pour partager notre expérience de la gestion de crise, surtout pas donner de leçons ou de conseils. On a en face de nous en plus des entrepreneurs, donc des gens qui, on va dire, qui savent faire face à des situations difficiles. Mais on va quand même le dire, le gouvernement a très très bien réagi en mettant à disposition des entreprises beaucoup de dispositifs qui leur permettent de préserver, on va dire aussi au-delà de la santé des salariés qui était l'essentiel, c'est aussi l'économie de leur business. Donc on a partagé avec eux tous les leviers qui étaient disponibles. On a essayé de montrer aussi comment bien les actionner, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Vous l'avez vu, Thierry, vous avez même écrit sur le sujet, sur est-ce que
les courtiers, les agents ont droit au chômage partiel, etc., etc. Voilà, donc on a été en fort accompagnement à leur côté et on va l'être dans la durée puisque je pense qu'on l'a tous compris. Non seulement on n'a pas d'horizon de temps sur la crise elle-même que l'on vit, la crise sanitaire. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand enfin on sera sorti de la crise sanitaire, il y en a une qui va rester, elle, beaucoup plus longtemps, qui est la crise économique. Et là, on va vivre des moments difficiles auxquels, naturellement, on est préparé, mais qui sont quand même au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer les uns et les autres. Je rebondis sur le sujet du chômage partiel. Justement, je voulais savoir si chez April, vous aviez mis en place ce dispositif de chômage partiel et comment vous gériez finalement les équipes qui ne pouvaient pas être en télétravail. La réponse c'est oui. On a, on va dire, des activités, des entités dans lesquelles toute activité s'est arrêtée. Vous le savez, hein, quand on est courtier grossiste, on a des business dans lesquels le taux de churn est important. Donc, c'est-à-dire le flux d'affaires nouvelles est une partie importante de nos activités, même si on a la chance chez April d'avoir des taux de churn qui sont plutôt en deçà de ce qu'on constate dans le marché. Donc, il y a des endroits où ça s'est complètement arrêté, j'allais dire pratiquement du jour au lendemain. Si je prends l'exemple du deux roues, qui est une activité majeure d'April, vous imaginez bien que les flux d'affaires nouvelles, ils se sont fortement taris, mais c'est le cas dans beaucoup de métiers. Donc, dans ces métiers-là, naturellement, à partir du moment où on a des collaborateurs qui sont dédiés aux affaires nouvelles et qu'il n'y a plus de flux d'affaires nouvelles, qu'est-ce qu'on a fait? On a actionné le levier du chômage partiel. C'est également le cas sur les activités de back-office, sur les activités de servicing. On a été et on est toujours très fortement mobilisé auprès de nos assurés, notamment en matière d'indemnisation. On est là pour leur apporter plein d'éclairage sur ce que les contrats offrent en termes de périmètre de garantie. On s'assure qu'on accélère l'indemnisation des sinistres, puisque on a en face de nous, et notamment quand je pense à la clientèle des TNS et des indépendants, des entreprises qui vont être dans des situations très difficiles. Donc, les indemniser, c'est aussi leur envoyer de la trésorerie. Donc, on a simplifié à l'extrême. On a priorisé tout ce qu'on pouvait faire pour les indemniser. La réalité, Thierry, c'est qu'il y a des endroits dans lesquels les flux, là encore, se sont taris. Si je prends l'exemple des frais de santé, naturellement, on sait tous qu'en ce moment, il y a une énorme activité autour du Covid-19, mais ce n'est pas elle qui nous fait des flux très importants, tout simplement parce que, on le sait tous, les soins courants, les hospitalisations classiques étaient programmées, l'optique, dans une moindre mesure, le dentaire. En fait, toutes ces activités, elles se sont fortement ralenties, pour ne pas dire arrêtées, et on se retrouve effectivement avec des entités, des activités dans lesquelles il ne se passe plus rien. Donc, de façon très, on va dire, ciblée, on a actionné effectivement le levier du chômage partiel, là où on pensait que c'était absolument nécessaire. Alors justement, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui la relation d'une part avec vos courtiers, d'autre part avec les assureurs, avec les porteurs de risques? Est-ce que vous trouvez que dans la situation, ils jouent correctement le jeu? Alors, naturellement, alors nos relations avec les porteurs de risques, quand on est dans un métier de courtier grossiste, Thierry, elles sont aussi soutenues que celles qu'on peut avoir avec nos courtiers de proximité ou nos assurés, puisqu'on est on va dire, nous, un élément absolument clé de cette chaîne de valeur. Et puis, on a nos partenaires assureurs qui le sont aussi. On a beaucoup d'échanges avec eux et je vais répondre tout de suite à la question. Ils ont toujours été de qualité, ils restent de qualité. La première chose, parce qu'on doit comprendre leurs propres enjeux. Je pense que vous avez vu que on joue notre rôle de courtier, naturellement. On est là pour défendre les intérêts de nos clients, les assurés, les apporteurs. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. On n'est pas là pour participer à une espèce de on va dire, de climat où tout deviendrait possible parce qu'on est en situation de crise. Donc là-dessus, on a une vraie responsabilité à jouer. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ça ne nous empêche pas d'aller chercher tout ce qu'on peut chercher auprès de nos partenaires assureurs pour nos clients, mais en étant extrêmement conscient. Et il y a eu tout ce débat, notamment sur la perte d'exploitation sans dommage.
on peut pas tout demander, on ne peut pas tout dire. Et je souligne au passage, de manière générale, que l'ensemble de la profession, quelles que soient d'ailleurs les familles les différents organismes d'assurance, que ce soit les mutuelles, que ce soit les mutuelles sans intermédiaire, les assureurs, je trouve, en tout cas, font face avec beaucoup de sang-froid, répondent présents, ils sont là. L'assurance, on sait que c'est quelque chose d'absolument vital. On en a la preuve aujourd'hui. Et je voudrais souligner que, bien sûr, il y a, on va dire, des petites polémiques de ça, de là, qui interviennent sur des actions qui sont menées par les uns et par les autres. Moi, je voudrais juste dire, je suis naturellement dans une position qui est différente. Quand on est courtier grossiste, on travaille avec beaucoup d'acteurs. Et ce qui me frappe, c'est le sens des responsabilités de chacun, l'esprit de solidarité absolue, et notamment de solidarité, c'est le plus important, vis-à-vis des assurés, qui sont quand même la première raison d'être d'un assureur ou d'un courtier. Donc, je voudrais souligner ça. On échange aussi beaucoup avec eux, Thierry, parce que naturellement, le business, il ne s'est pas arrêté. On prépare tous la suite, on prépare la sortie de crise, puisque on va tous devoir réajuster nos dispositifs, on va tous devoir répondre présent auprès de, en l'occurrence, quand on s'appelle April, auprès des courtiers apporteurs, auprès de tous ceux qui nous font confiance, nos partenaires, et puis également auprès des assurés. Donc, on est très, très actif, effectivement, avec les assureurs aujourd'hui. Ok, alors maintenant j'ai une question sur l'après-crise. Comment est-ce qu'on sort du coronavirus? Je voulais savoir un petit peu quel retour d'expérience vous allez en tirer en termes de management, de gestion des équipes. Est-ce que vous allez peut-être adopter des nouvelles méthodes de travail? Alors, chez April, en fait, je vais le dire et je le dis avec beaucoup de simplicité. En fait, on est une entreprise qui, compte tenu de son implantation dans le monde entier et de la typologie, du fait qu'on ait beaucoup de gens qui sont sur le terrain, on a énormément, nous, de collaborateurs qui sont, naturellement, il y en a beaucoup qui sont à Lyon, il y en a aussi beaucoup qui sont auprès de nos clients, de nos premiers clients que sont les apporteurs. Donc, on est habitué à travailler en distanciel. Donc, je vais le dire très simplement, Zoom, moi, j'ai toujours travaillé en Zoom. J'ai été un early adopter. Ça doit faire à peu près 2 ans et demi que je vis en Zoom en tant que grand nomade. Et il se trouve que chez April, je n'étais pas le seul et qu'on était très nombreux à le faire. Là où les choses vont s'accélérer, c'est que comme à peu près tous les acteurs de notre industrie, on avait expérimenté le télétravail. Le télétravail, quand on y est préparé, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. On l'a vu, hein, April, comme beaucoup d'autres acteurs, ont déployé le télétravail pour leurs salariés. On a vu d'ailleurs que ça avait plein de vertus. J'allais dire, c'est non seulement on travaille très bien, mais on travaille même mieux. Voilà. Alors, avec une petite nuance, c'est que quand c'est préparé, voulu, qu'on y a adhéré, c'est beaucoup plus facile. Quand ça se fait de manière un peu plus, on va dire, brutale, comme ça a été le cas, là, avant de tirer des enseignements, Thierry, je poserai la question aux principaux intéressés, c'est-à-dire nos salariés, pour savoir la manière dont ils vivent ça. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que on passe beaucoup de temps avec nos collaborateurs, là encore, grâce à Zoom. On est très connecté à nos collaborateurs. Dès la première semaine, on en avait 3000 qui étaient connectés sur 3 fuseaux horaires pour être sûr qu'on s'adressait bien à April dans son ensemble et pas simplement aux salariés français, même si naturellement, c'est là que ça se passe. Et on voit que cet outil, c'est un moyen extraordinaire de rester en proximité avec nos collaborateurs. Et ça l'est aussi avec nos clients, hein, puisque je le disais tout à l'heure, on a été très présent auprès de nos courtiers apporteurs. On a fait un webinaire dès la 2e semaine de crise où on a réuni un peu plus de 800 courtiers pour partager avec eux la manière dont on gérait la crise. Sur le management, je pense que, je l'ai dit aussi, April est une entreprise agile, elle l'était avant la crise. Ça va peut-être nous amener à aller plus loin et je pense que de manière générale, on va repenser nos façons de travailler. Et puis, peut-être pour aller même au-delà, je pense qu'on va repenser beaucoup de choses. Et comme tout le monde, je pense qu'on va voir le monde un peu différemment demain ou même très différemment. Il y a beaucoup de choses auxquelles on songeait pour l'avenir, sur lesquelles on va accélérer.
voilà, et très modestement, à notre échelle, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, on participera à ces réflexions sur le futur. Voilà, et cette crise, on voit aujourd'hui tout ce qu'elle a comme impact négatif. Et on le sait, sur le plan économique, ça va être vraiment très violent. Et je le dis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et nous, on sera là pour accompagner tout l'écosystème dans lequel on vit. Et je pense en particulier à tous ceux qui nous font confiance, nos partenaires, les courtiers. Ça sera vraiment notre première priorité. Comment on est capable de sortir de cette crise. Et puis, il y aura une question beaucoup plus large, une question sociétale. Et je pense que chacun de nous, individuellement et en tant qu'entreprise, on participera à ces réflexions. Et si ça nous permet de vivre dans un monde meilleur demain, on se dira que ça a été un des bénéfices de cette crise. Ok, alors je referme la parenthèse, la large parenthèse coronavirus et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre exercice 2019 que je qualifierais de chargé, avec beaucoup de ventes d'entités, une nouvelle gouvernance, etc. Comment finalement s'est passée votre année et comment est-ce que vous voyez un petit peu l'exercice en cours pour April? Comment est-ce que vous vous inscrivez dans la suite? Alors, déjà, la grande différence, c'est que 2019, ça a été une année, chargée, pour reprendre votre expression. Mais alors, surtout pas une année de crise. Ça a été une année de changement, ça a été une année de mouvement. Le premier mouvement, je reviens dessus, il a été quand même initié par Bruno Rousset et Emmanuel Morandini, avant même d'engager un process de cession d'April. C'était en 2018 avec un recentrage d'April sur ses activités. Voilà, c'est des actions qui ont été engagées dès 2018, qui se sont accélérées en 2019. Moi, je me suis inscrit parfaitement dans cette dynamique. On a accéléré le recentrage. Alors, pour être très, très clair, la crise qu'on vit, il y a des endroits où ça nous ralentit, mais ça ne change rien à nos ambitions. Sur le plan des chiffres, on a publié nos résultats, vous les avez vus. On a une année 2019 qui a été une année où on est reparti en croissance au niveau business. Donc ça, c'est un élément extrêmement satisfaisant. Vous avez pu voir ces chiffres, hein, ils se sont confirmés mois après mois. Et puis, je vais le dire, hein, on a démarré l'année 2020 sur, on va dire, les chapeaux de roue avec tous les clignotants au vert. Voilà. Et quand je dis ça, je nourris aucun regret, hein, parce que ce qu'on vit maintenant, ça, c'est la vie. Hein, ça fait partie des choses qui peuvent arriver dans les entreprises, même là, si ça a une ampleur extrêmement forte. Mais j'allais dire, en tout cas, c'est un indicateur très intéressant sur la suite, et je vais en dire deux mots de la suite. Voilà. Et puis, l'année 2019, elle a été aussi caractérisée, quand on a publié nos comptes, par des éléments exceptionnels. Je ne vais pas revenir dessus, qui ont fait qu'effectivement, on a sorti à la fin de la journée un résultat qui était négatif. Mais là, on est dans du comptable. Les fondamentaux d'April, ils sont extrêmement solides. Le recentrage, il porte ses fruits. Tous les investissements que l'on est en train de faire dans le digital, parce que je ne veux surtout pas dévoiler les grands axes de notre plan stratégique. En fait, il se trouve, Thierry, qu'on vient de finaliser notre plan stratégique. Donc là, naturellement, on va peut-être revoir à la marge certains axes de notre plan stratégique. Mais fondamentalement, ce qui se passe, je vais dire que ça nous conforte dans les choix qu'on a faits pour l'avenir. Voilà, on est en départ lancé. On devait annoncer notre plan stratégique à nos collaborateurs le 2 avril. On n'a pas pu le faire, naturellement. Vous imaginez bien. On avait d'autres priorités le 2 avril. Et puis surtout, on pensait que ce n'était pas, même Zoom, c'est un outil formidable, mais ce n'était peut-être pas le meilleur pour partager cet élan avec nos collaborateurs. En revanche, ce qu'on va engager, c'est des actions autour de Spring. Il y en a qui le sont déjà depuis plusieurs mois, d'autres sur lesquelles on va accélérer. Et je vais le dire, on va dessiner un April de 2023, puisque c'est l'horizon de notre plan, qui va être très digital. Vous le savez, Thierry, hein, quand je suis arrivé chez April, ça a été une des choses sur lesquelles je me suis exprimé tout de suite. C'était cette volonté forte d'accélérer la transformation digitale d'April. On y va en plein. On va poursuivre ce recentrage. On est un distributeur sur 5 métiers phares, vous verrez,
à travers des initiatives qu'on va prendre, qu'on va nous se renforcer dans les métiers phares d'April, autour de la prévoyance santé, que ce soit des particuliers ou des TNS, autour de l'emprunteur, autour des niches dommages ou de la santé internationale. Donc là, on est vraiment très fortement en mouvement sur ces business. Et puis April, ça a été à son origine, et ça a été, on va dire, une des choses extraordinaires qu'a fait Bruno Rousset, non seulement l'inventeur d'un métier, celui de courtier grossiste, mais aussi un acteur qui a compris que l'expérience client, c'était absolument fondamental si on voulait faire la différence. Voilà, et cet ADN, on l'a. Et là encore, grâce au digital, mais pas que, on va accélérer encore la transformation d'April en termes d'expérience client pour la rendre encore plus fluide et encore plus proche. Et on voit aujourd'hui que ces besoins-là, ils s'expriment fortement par nos assurés et par nos apporteurs. Voilà. Donc, 2019, on a publié nos comptes. 2020, naturellement, il y aura une particularité, c'est cette crise qui va forcément impacter April comme tous les acteurs de notre secteur et plus largement toute l'économie. Mais vous l'avez compris, la trajectoire, en tout cas, elle ne change pas. Et je pense que vous l'entendez dans ma voix. Je suis à la fois très attentif au présent, à la santé de nos collaborateurs, à la santé économique de notre écosystème, à la santé tout court d'April, puisque pour rebondir, il faut naturellement préserver aussi l'entreprise, l'essentiel, ses forces vives. Mais vous l'entendez, aussi très enthousiaste et très déterminé pour la suite. Alors, je rebondis sur le plan stratégique 2023. Est-ce que ce sera la fin du recentrage des activités d'April? Et pour le coup, est-ce que vous envisagez des acquisitions pour aller sur de nouvelles activités? Alors, le recentrage, on le poursuit, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On est extrêmement clair sur le recentrage. Il y a des choses qui vont être retardées, puisque la crise qu'on vit en ce moment nous empêche d'aller au bout de notre recentrage. En fait, ça ne change rien à la trajectoire, c'est juste une question de temporalité. Voilà. Et puis, sur votre deuxième question de l'élan, les ambitions, très clairement, April a 5 marchés stratégiques, la prévoyance et la santé des particuliers, la prévoyance et la santé des professionnels, marché des emprunteurs, des niches dommages et la santé internationale. Pour être très clair, Thierry, sur chacun de ces marchés, on a une vision très claire et des ambitions fortes qui se traduiront par des investissements. Ces investissements, ils seront dans le digital, vous l'avez compris. Ils seront dans les hommes aussi, dans les talents. Il y a des nouveaux métiers dont on a besoin chez April pour ce futur qui va être plus digital. Et puis, naturellement, à partir du moment où ça a du sens, on fera des opérations effectivement d'acquisition. Le M&A n'est pas du tout quelque chose qu'on a gelé. On a une vision très claire sur ce que l'on veut faire de l'entreprise et on actionnera ce levier, pas pour aller chercher du chiffre d'affaires. Je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est de transformer April. Donc, on fera des acquisitions qui seront structurantes pour le futur d'April. Ok, une dernière question. À plus long terme, finalement, comment est-ce que vous voyez April? Comment est-ce que vous l'inscrivez, notamment à l'international? On voit qu'il y a des très grands groupes, des très grosses acquisitions qui se font entre courtiers aujourd'hui. Comment est-ce que vous envisagez l'entreprise si on se projette dans une dizaine d'années à peu près? Alors, la première chose que je vais répondre, Thierry, c'est que l'ambition, c'est que dans 5-10 ans, on ait un April qui soit une entreprise qui sera devenue digitale, qui aura, on va dire, réinventé l'expérience qu'elle offre à ses clients. Vous l'avez compris, ça fait très clairement partie de nos ambitions et qui sera devenue beaucoup plus internationale. Alors là-dessus, juste un petit mot. Internationaux, on l'a été beaucoup chez April. Et dans le recentrage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a notamment beaucoup de recentrage à l'international. On a décidé de réduire la toile, soit parce qu'on y était dans des métiers qui n'étaient plus stratégiques, soit parce qu'on n'avait pas la taille critique dans les marchés, où on n'était pas bien positionné sur la chaîne de valeur. Mais c'est pour mieux y revenir. Alors, on va y revenir comment?
On va y revenir dans certains de nos marchés stratégiques où on pense qu'il faut être un acteur encore plus international et un acteur mondial. Sans surprise, la santé internationale, on est déjà un acteur, un des plus grands acteurs mondiaux dans cette activité, à côté de géants naturellement, mais on fait partie vraiment des grands acteurs. Donc là, on a des ambitions très fortes autour de ça. Et puis sur des marchés sur lesquels on est peut-être plus franco-français à ce stade, on a aussi de fortes ambitions de déploiement international. Donc l'histoire d'April, Thierry, si je devais la résumer, c'est de devenir un acteur digital, et pas qu'un acteur du digital, un acteur vraiment digital, et de devenir un acteur international. Je fais attention au mot mondial parce que c'est vrai que vous faisiez référence à ces très grands courtiers, c'est plutôt à eux qu'on pense, donc nous, on restera plus modeste, mais à notre échelle, c'est bien du monde qu'on rêve.